Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la subdivision des blocs d'exploitation en assiettes de coupe via le logiciel DAVSIMC. La subdivision en assiettes de coupe via le logiciel DAVSIMC est accessible via le sous-menu Subdivision en assiette du menu Cartographie. La première étape de la subdivision en assiette est de renseigner la source des blocs à subdiviser. Il s'agit ici de choisir soit les blocs provenant des données d'inventaire, si la carte chargée dans les données d'inventaire contenait les blocs d'exploitation, soit les blocs provenant d'une subdivision en blocs d'exploitation, si une subdivision de la concession en bloc d'exploitation vient d'être achevée et que vous souhaitez continuer par une subdivision en assiette. Une fois la source sélectionnée, vous devez choisir le bloc à subdiviser. Ensuite, valider l'ensemble des choix opérés en cliquant sur le bouton « Valider la source ». Une fois la source validée, vous devez fournir les paramètres de pré-subdivision qui ici sont quasiment les mêmes que ceux de la subdivision en bloc, à savoir la liste des espèces dont vous souhaitez vous servir comme base de la subdivision, accompagné des données sur ces espèces, à savoir le DMA et le tarif de cubage. Les champs pour ces données sont pré-remplis à partir des données administratives pays. Vous pouvez choisir de ne sélectionner que des espèces pour lesquelles le DME et le tarif sont fournis dans les données d'administration. Ou pouvoir sélectionner, via cette case à cocher, toutes les espèces. Vous pouvez aussi importer ou exporter une liste d'espèces sélectionnées. Ensuite, vous devez fournir les qualités et statuts à considérer pour les espèces sélectionnées. Et enfin, le critère de subdivision, toujours parmi les 5 critères mentionnés dans le cas de la subdivision en bloc d'exploitation, à savoir équivolume, équivolume exploitable, équistock, équistock exploitable et équisurface. Une fois ces paramètres renseignés, vous pouvez cliquer sur le bouton « Précalculer la carte à subdiviser ». Le logiciel agrège les données d'inventaire par rapport aux espèces sélectionnées, aux blocs à subdiviser et aux autres paramètres de pré-subdivision. Une fois ce calcul terminé, vous verrez ici à droite la carte de la concession et le bloc à subdiviser en surbrillance, affiché de façon à représenter la répartition de l'indicateur du critère de subdivision sur le bloc. Il vous sera alors ensuite demandé de fournir les paramètres de subdivision, à savoir le nombre d'assiettes à obtenir et les positions des centres des assiettes à obtenir. Positions que vous pouvez laisser au logiciel le soin de les choisir aléatoirement ou que vous pouvez poser manuellement sur la carte de la concession, notamment sur la carte, sur la zone représentant le bloc à subdiviser. Une fois les paramètres de subdivision renseignés, vous pouvez cliquer sur le bouton « Effectuer la subdivision ». Vous devrez alors attendre le temps que le logiciel effectue la subdivision. Une fois le calcul terminé, vous verrez la carte subdivisée à droite et les indicateurs par assiette de coupe à gauche. Vous devrez ensuite sauvegarder le résultat de la subdivision du bloc pour pouvoir passer à la subdivision d'un autre bloc. Ceci se fait en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ce résultat ». Lorsque vous effectuez cette action, la subdivision sauvegardée est visible ici en bas. Et vous pouvez aller tout en haut de la page pour choisir un autre bloc à subdiviser et recommencer tout le processus pour ce bloc. Une fois effectuées toutes les subdivisions de blocs que vous souhaitiez faire, vous pouvez aller tout en bas de la page au niveau des résultats sauvegardés pour exporter l'ensemble des résultats. Vous pouvez exporter la carte des assiettes de coupe sous forme de fichier zip contenant les shapefiles des assiettes de coupe
et de la concession en cliquant sur le bouton Exporter en shapefile. Vous pouvez aussi exporter le fichier d'inventaire d'aménagement accompagné des assiettes de coupe en cliquant sur le bouton Exporter en fichier d'inventaire d'aménagement. Vous pouvez aussi exporter l'ensemble des résultats directement dans les données d'inventaire en cliquant sur le bouton Utiliser comme données d'inventaire. Vous avez aussi enfin la possibilité d'effacer l'ensemble des résultats de subdivision de blocs sauvegardés pour pouvoir recommencer le processus si vous le souhaitez.